Bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alors nous sommes là aujourd'hui encore, téléphone fermé, pour nous donner le temps juste de faire un rappel et puis de nous orienter dans la suite de notre thématique. Il est question, bien sûr, du royaume de Dieu. Ici, il est question de 4 dimensions du royaume de Dieu. Nous avons commencé à signifier dernièrement que dans ces 4 dimensions, il y a la largeur du royaume de Dieu qui voulait présenter l'étendue, la diversité des races, des peuples, des ethnies, combien Dieu appelle toute l'humanité dans sa diversité. Et nous avons parlé de cette pluri- ou multiracialité confirmée dans Apocalypse chapitre 9, le verset 5, Matthieu 28, allez jusqu'aux extrémités de la terre, faites de tout le monde, donc du monde entier, en prêchant le royaume de Dieu. Donc lorsque on prêche le royaume de Dieu, c'est dans son étendue. Il y a cette largeur, nous l'avons signifié. Et nous avons dit que dans cette deuxième dimension du royaume, c'est la longueur dans le temps. Aussi longtemps que le ciel sera sur la terre et que l'humanité sera sur cette terre, le royaume de Dieu devrait être annoncé partout dans le temps, partout dans l'espace et pour toujours dans le temps. C'est cette dimension spatio-temporelle que nous avons présentée. Partout et pour toujours, c'est ça la longueur. Nous avons dit que la longueur du royaume de Dieu célèbre l'éternité de ce royaume. Le roi Darius et bien d'autres l'ont reconnu que le royaume du Dieu d'Israël, du Dieu de Daniel, dure pour toujours. Lorsqu'on entre dans le royaume, nous avons la vie éternelle. Donc même lorsque nous serons limités dans le temps, 70 ans de vie, 100 ans, c'est le souhait de tous, ou plus, mais cette vie terrestre, ce royaume terrestre, le règne terrestre aura une fin. Mais le royaume de Dieu a une dimension éternelle, c'est ça déjà la longueur. Dans la longueur, il y a la longévité, il y a le long terme ici sur terre. Mais le long terme de Dieu n'a pas de terme, c'est ça, juste l'éternité. Et nous y reviendrons. La troisième dimension du royaume de Dieu sollicite la profondeur, le côté invisible. Ici, nous avons parlé du cœur. C'est d'abord dans notre cœur que le royaume de Dieu vient. Quand la Bible dit sur nous, au milieu de nous, le royaume de Dieu est arrivé, ça peut descendre au milieu de nous, comme Jésus disait dans Jean 14, tout comme dans Jean 16. Alors, quand il viendra, parce que l'acteur, le roi du royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, et aujourd'hui, c'est par son esprit, comme dans Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, voilà, ce sont des valeurs, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, comme la Bible dit, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, il n'y a pas de royaume sans roi. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans
le roi Jésus-Christ lui-même. Lorsque Jésus entre en nous, ce n'est pas dans la tête, c'est dans notre cœur. Mais il commence par être au milieu de nous, comme il a annoncé. Pour l'instant, donc à quelques jours ou heures de sa mort, il disait aux disciples, je suis avec vous, mais dans peu de temps, je serai en vous. Là où se trouve Jésus, son royaume est là. Si Jésus entre dans votre cœur par la repentance, par la nouvelle naissance, sa présence en lui, là où se trouve le roi, le règne, le royaume vient. C'est pourquoi dans cette troisième dimension du royaume de Dieu, nous sommes en train de parler d'abord de la dimension des profondeurs, le cœur, l'intimité. C'est là, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. C'est dans notre cœur que nous devons sanctifier Christ et recevoir le royaume. Alors il faut ouvrir le cœur et laisser entrer le roi. Quand le roi entre dans le cœur profondément, on sort tous les autres maîtres, comme dans Ésaïe 26, verset 13, d'autres maîtres que toi ont dominé sur vous. Quand on parle le royaume, on parle aussi domination. Donc, si vous avez été dominé par le péché, par des esprits impurs, par l'argent, par le sexe, la gloire, ce sont des maîtres, ce sont des esprits qui vous ont guidé par les puissances de ce monde, par l'occultisme. Il y a des maîtres visibles comme invisibles, des médiums, il y a des maîtres spirituels, mais Dieu ne recommande qu'un seul maître, qui est Jésus. Quand il vient en vous, il entre en vous, il amène le règne de Dieu, le royaume de Dieu, qui fait de vous fils de Dieu et citoyen de Dieu. À ce niveau, nous ne pouvons que rappeler la notion de la citoyenneté céleste qui ne peut être octroyée que par l'Église de Jésus-Christ, qui est l'ambassade du royaume de Dieu ici sur la terre. Il est resté dans Acte 1, dès le verset 2-3, pendant 40 jours pour instruire donc, les ambassadeurs du royaume de Dieu, qui sont les disciples, des choses qui concernent le royaume de Dieu, la citoyenneté, les codes, les principes. Il les a instruits pendant 40 jours parce qu'eux, ils seraient établis comme dans une ambassade pour instruire tous ceux qui voudront devenir citoyens du royaume des cieux, les instruire sur le protocole divin, le protocole d'accès, d'octroi de nationalité céleste ici sur terre. Il y a des conditions à remplir pour être citoyen du royaume de Dieu, pour jouir des droits du royaume de Dieu. Il faut connaître le droit du royaume de Dieu comme prérequis et jouir des droits du royaume de Dieu comme acquis. Toutes ces instructions sont données par l'Église et aucune autre institution, si ce n'est que l'Église. Et parmi ces instructions, parmi ces clés, parce que quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », il parle de l'ambassade, de la représentation du royaume éternel de Dieu, depuis annoncé dans les temps passés, proclamé par Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est proche. Quand le roi du royaume est venu, mais méconnu et inconnu, il a dit le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est déjà parmi vous en sa personne. Et aux disciples, il a dit le royaume de Dieu, je suis au milieu de vous et dans peu de temps, je serai en vous. Il fallait qu'il monte. Après sa résurrection, il est monté. Les yeux d'homme l'ont vu monter et il a promis que je reviendrai. Et c'était le jour de la Pentecôte sous forme du Saint-Esprit. Il est revenu pour habiter dans toute personne qui croirait réellement en lui. C'est la réponse à la question de Nicodème. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. La réponse de Jésus, nous le savons. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas né d'eau et d'esprit, s'il n'est pas né spirituellement. Il a parlé de la seconde naissance. Il faut se poser la question, si vous êtes réellement citoyen du royaume de Dieu, si vous ne l'êtes pas, que vous le vouliez ou pas, vous êtes citoyen du royaume des ténèbres de ce monde, contrôlé par l'ennemi. Nous reviendrons sur la
la notion de la citoyenneté du royaume de Dieu. C'est une question importante. Beaucoup de personnes sont trompées, prient, mais ils ne voient pas le royaume de Dieu dans sa puissance, le royaume de Dieu qui apporte la paix, la délivrance et des valeurs dont nous avons parlé, sans compter sa culture. Vous vous posez des questions, mais faites attention. Le royaume de Dieu est venu ici par son ambassade, l'Église, pour octroyer la nationalité, l'identité divine, l'identité céleste. La Bible dit que par Christ, nous avons part à la divinité. Nous avons part à la divinité au travers de Christ, à la citoyenneté céleste. Et c'est une question de pouvoir, pas politique, de pouvoir spirituel, de pouvoir moral sur les antivaleurs, sur le péché. Alors, tu ne peux pas prier sans être un citoyen du royaume. Et c'est pourquoi, toute cette période, nous mettrons l'accent sur la puissance, les valeurs du royaume, sur l'accès à ce royaume, sur la culture de ce royaume qui n'ont rien à voir avec les religions juste extérieures. C'est pourquoi nous avons parlé de nous avons insisté, et nous insisterons sur cette troisième dimension qui est le cœur, qui précède la quatrième dimension qui est la hauteur. Alors nous avons annoncé que dans chaque dimension, il y a la dimension intérieure, subjective, ou la dimension endogène. De l'intérieur, la vie de Dieu devrait se dégager. Il y a des valeurs intérieures du royaume. Quand le royaume vient à nous, il apporte le règne de Christ. On expliquera aussi notre Père, qui est le code, justement, de ce royaume. Quand il vient à nous, quand Jésus entre en nous, il apporte des valeurs, des valeurs fondamentales. Dans la largeur, c'est l'acceptation de tous et la non-acception de tous. On ne fait exception de personne, on accepte toute personne. Nous verrons les valeurs de la longueur comme la patience dans le temps. Nous allons voir la prévénence. La prévénance relève de cette deuxième dimension des valeurs du royaume. Quelqu'un qui est prévenant, il anticipe. Ça veut dire, vous n'attendez pas qu'on vous demande, vous anticipez. Vous avez une longueur d'avance quant aux besoins des gens. Mais lorsque vous voyez le besoin des gens, mais vous attendez que l'on vous demande, donc vous êtes déficitaire en termes de prévénence. Donc la prévénence est une des valeurs du royaume qui relève de la deuxième dimension. Avoir de la longueur d'avance. C'est aussi une qualité dans la vision, comme nous disons, le visionnaire, c'est celui qui voit plus loin, qui voit avant et qui voit plus clair que les autres. Ce sont les caractéristiques d'un bon leader. Et les valeurs profondes au-dedans de nous, c'est l'humilité qui précède la gloire. Nous reviendrons pour expliquer, décortiquer les valeurs intérieures et les valeurs extérieures du royaume. Il y a la hauteur, par exemple, quand vous savez vous mettre au-dessus des critiques, au-dessus des situations difficiles, quand vous prenez de la hauteur sur les temps, les personnes, les circonstances difficiles, vous manifestez là une des valeurs du royaume de Dieu qui est la hauteur. Sachez prendre la hauteur sur tout et vous aurez aussi la hauteur en tant que domination, en tant que puissance sur les forces des ténèbres. Alors, c'était un rappel et un complément sur ces valeurs du royaume. C'est clair que 15 minutes n'auront pas suffi pour tout dire. Dimanche prochain, téléphone ouvert, disposé à répondre à vos questions au 06 903 51 14. Acceptez que nous arrêtons ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse Studio 210. Shalom chez vous.